Salut à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de Découvrons ma collection. 27e épisode consacré à Aphrodite des poissons dans sa version Gold EX Revival de chez Bandai. C'est censé être une édition Revival, alors est-ce que c'est réellement une édition Revival? Est-ce que c'est une simple réédition? Nous allons découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Donc sur cette phase avant, on peut voir les logos Bandai Tamashii Toei, le fait que ce soit une figurine EX, le poisson en premier plan dans une pose portant son casque, la constellation du poisson en arrière-plan, un petit liseré doré pour encadrer le tout et un joli fond étoilé. Sur la première tranche, on voit donc Pieces Close, donc ça va être le totem. Donc voici le magnifique totem d'Aphrodite des poissons sur un fond noir étoilé. Sur cette deuxième tranche, on peut apercevoir Aphrodite en armure préparant son attaque, le Bloody Rose, donc avec de magnifiques effets spéciaux. Donc nous voici sur l'arrière avec donc Aphrodite dans une pose d'attaque posée à côté de son totem, donc il est en armure, toujours sur fond étoilé. Le petit liseré d'or, on le voit toujours. Aphrodite, donc c'est la même pose que celle en face avant, et là les différentes petites options que je vais vous mettre en gros plan. Donc voici différents visages, visage ombré, visage hurlant, visage fermé, le visage neutre, et ensuite les différentes roses, noire, blanche, rouge, et voilà. On commence maintenant avec le premier blister de cette figurine qui en contient 3. Donc le premier blister est celui de la figurine et des pièces principales de l'armure. On peut noter sur cette image donc deux paires de protège-mains, les jambières, les genouillères, les cuissardes, les protèges avant-bras, les protèges biceps et les épaules. Voilà, et on voit déjà le premier visage d'Aphrodite. Passons maintenant au blister suivant. Le second blister, le blister totem, donc avec le squelette du totem, le corset à gauche de la ceinture, la dorsale, enfin la petite pièce dorsale qui permet de fermer le corset quand on ne met pas la cape, pas le corset, le plastron quand on ne met pas la cape, le plastron justement, et là on a plusieurs choses. Alors on a tout d'abord les roses, deux rouges, deux blanches et deux noires. Nous avons également le casque et en dessous nous avons le socle qui permettra de poser le totem. Enfin, dernier totem, celui des accessoires, on va dire, puisque là on a donc deux petites pièces qui permettent de maintenir le totem, la cape, les différentes mains, donc les deux mains qui permettent de tenir les roses de deux façons différentes, des mains semi-ouvertes, des mains grandes ouvertes et des mains poings fermés. Non, c'est dommage, par contre il n'y a pas beaucoup de paires de mains, mais bon, on commence à s'habituer à ça avec Bandai. Les 4 visages supplémentaires. Donc le visage aux yeux fermés, le visage tenant la rose, ça a l'air d'être une rose fixe, on ne peut pas choisir la couleur je crois. C'est dommage. Le visage hurlant et un visage ombré, ainsi que la chevelure casquée pour Aphrodite. Voilà, donc ça c'était le contenu des 3 blisters. Nous avons également dans cette boîte la notice de montage que voici. Notice qui peut être utile pour monter le totem, mais bon, l'armure ne présente pas de difficulté particulière. Voilà, alors on pouvait regretter de ne pas avoir les explications, mais comme c'est une revival, on a quand même la petite fiche classeur. Pour l'emballage et le contenu de cette figurine, je mets la note de 4 crazy. Parce que c'est plutôt bien complet, malgré le fait qu'il manque quelques paires de mains. Eh bien, nous voici donc pour tester la rigidité de cette figurine magnifique. Alors déjà, on peut voir que c'est une très jolie pièce, et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le visage. Voilà. Moi je le trouve très beau. On reconnaît Aphrodite. Même si je pense qu'elle aurait pu avoir un caractère un peu plus masculin. Enfin, qu'il aurait pu avoir un caractère un peu plus masculin. Voilà, donc pour les rigidités, je teste les bras. Mais, vous voyez, je sens déjà que les jambes, c'est de la merde. Bon, déjà, il y a le petit problème de genou ici. Et surtout, voilà, vous voyez un petit peu comment ça se balance, là. Là, je fais rien, je bouge juste herné. Voilà. Donc, autant dire que l'articulation du bassin, c'est franchement de la merde en barre.
dans le sens où c'est tellement souple que le moindre truc, la figurine va probablement partir en danseuse. Voilà, par contre, bon, l'articulation Onyx, voilà, on n'a pas de souci avec le reste des articulations. Non, c'est vraiment les jambes. Comme d'habitude, c'est les jambes qui pêchent chez Bandai. Alors, pour la figurine en elle-même, je mets la note de 3 Crazy. Pour le posing, je mets la note de 2 Crazy. Je détaillerai pourquoi dans les conclusions. Et c'est enfin le moment de la conclusion. Alors, cette figurine vaut-elle le coup ou ne vaut-elle pas le coup? Alors, visuellement, elle est top. À manipuler, c'est une autre histoire. Voilà, donc passons au rappel des notes. Pour le packaging, j'ai opté pour la note de 4 Crazy parce que franchement, c'est juste topissime. Le carton en lui-même est magnifique, hein, sous forme de Pandora Box doré avec à l'effigie du poisson, tout ça, c'est génial. Le surcarton en plastique, le surplastique on va dire, le surcarton en plastique est magnifique, très bien réalisé. Bon, ça reste un truc classique, mais c'est très bien fait. Le contenu en lui-même est superbe, c'est super bien fourni. Alors, il n'y a pas 5 parce que j'aurais préféré avoir un système de mèche articulé au niveau des cheveux, et peut-être une paire de mains supplémentaires ou un petit visage. Donc la paire de mains pour tenir les objets n'y est pas. Bon, bien sûr, on peut emprunter celle d'un camarade, mais ils auraient pu la mettre, ça aurait été un petit truc sympathique. Pour la figurine, j'avais opté pour la note de 3 Crazy parce que franchement, c'est une très belle figurine, mais avec une rigidité de merde. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, la figurine est magnifique, le sculpte des cheveux est juste topissime, mais voilà, je pense que le corps est mal travaillé et ils auraient pu essayer de l'améliorer. Pour le posing, c'est là où j'ai été sévère, j'ai mis la note de 2 Crazy. Voilà, je préfère encore aller poser du Garuda CS modèle, et pourtant c'est la pire fig que j'ai eu à manipuler, ou mon Sorrento de la sirène, qui était compliqué aussi à poser à cause des bras, mais là, Aphrodite des poissons, c'est juste une horreur à poser. Elle tient pas. On la prend, on la déplace, les jambes ont déjà bougé. Donc du coup, ça plombe la note, mais c'est comme ça. Elle n'aura que 2 Crazy pour ça, et tant pis. Quant à mon ressenti personnel sur cette figurine, il est plutôt partagé. Moi, je pars sur une note de 3 Crazy, pour la simple et bonne raison que
elle est belle, elle est magnifique, mais elle est chiante à manipuler. Ce qui nous donne une note finale de 3 Crazy tout pile. Voilà, c'est une figurine qui aurait pu avoir 4 Crazy voire plus. Malheureusement, son manque de rigidité l'a fait complètement chuter. Alors moi je suis pas fan des poissons de base, hein, je l'achète juste parce que je veux la collection, mais alors elle est... elle me fait presque apprécier son armure en fait, cette figurine, tellement je la trouve jolie. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Facebook dont l'adresse est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!